Si je vous dis ortho, vous compléterez sans doute en disant orthopédiste, orthophoniste, orthodontiste. Avez-vous déjà pensé à orthographique? Eh oui, orthographique. Eh bien, pour savoir ce qui se passe, ce qui se cache derrière ce concept, rendez-vous tout de suite dans la conversation de la semaine. Bonjour et bienvenue sur Abondance Multiple. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Caillomo, le concepteur de orthographique. Bonjour Olivier. Bonjour Anita et bonjour aux auditeurs. Avant d'aller plus loin dans les explications, puis-je te demander de te présenter en quelques mots, Olivier? Oui, volontiers. D'abord, merci d'avoir pensé à moi pour ce petit entretien. Mon nom est Olivier Caillomo. Je suis citoyen belge originaire de la République démocratique du Congo. Donc, je vis en Belgique depuis plus de 20 ans. Je suis un acteur dans les milieux socioculturels. Et dans ces cadres-là, j'ai initié pas mal de concepts pour promouvoir avant tout l'Afrique et aussi montrer la richesse culturelle de ces continents. Entre autres, de ces réalisations, je citerai les États généraux de la jeunesse africaine de Bruxelles que nous avons organisés en 2010, dont le but était de permettre à notre jeunesse née ici ou qui a grandi en Europe, d'abord d'assumer sa double identité culturelle en étant d'un côté belge et de l'autre côté pleinement africain. Par cela, permettre justement à cette jeunesse, une fois qu'elle aura compris que c'est important d'assumer cette double identité culturelle, de pouvoir être compétitif. Entre autres, vos nombreuses initiatives, ce qui nous amène à l'interview de ce jour, orthographique. Oui, donc orthographique découle, si vous voulez, d'une idée venue après les recommandations, donc après les États généraux de la jeunesse africaine. Il m'a semblé que ça allait être intéressant de pouvoir faire quelque chose pour permettre à la jeunesse africaine d'ici, comme celle qui est restée au continent, d'apprendre, de connaître les grandes lignes de l'histoire, la géographie des pays africains et pourquoi pas la culture générale, d'où la création donc de orthographique. Si vous voulez, c'est un jeu de mots entre orthographe et Afrique qui permet, donc c'est simplement un jeu de société, c'est le tout premier jeu de société africain moderne dont le but est de découvrir l'Afrique et dynamiser son économie en partant du jeu. On va découvrir l'Afrique par des différentes rubriques et il y a donc des cartes devinettes sur les questions géographiques, historiques, touristiques d'un pays concerné d'Afrique. Et pour la première édition, naturellement... Vous avez commencé par le Congo, votre pays d'origine. Voilà. À tout honneur, tout seigneur. Voilà. Tout seigneur, tout honneur plutôt. Donc, on aura le temps de parler de ça. C'est ce que je peux dire en gros. Et donc, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce jeu orthographique? Alors, la première des choses, c'est un coffret. Les coffrets de jeux ressemblent un peu à des coffrets de jeux classiques. Hein. Vous y allez entre le jeu Monopoly, pour ceux qui connaissent, Trivial Pursuit, ou même les Scrabble. Donc, l'emballage est quasi presque comme ça. On reste dans les normes. Sauf qu'ici, dans le contenu, nous avons 201 cartes devinettes sur la géographie, l'histoire et la culture générale du pays concerné. Et ces cartes devinettes sont donc des questions, une réponse. Et chaque réponse vaut une somme d'argent qu'il faut gagner, ce qui nous ramène à la partie monnaie du jeu, parce que le jeu orthographique a aussi sa monnaie comme dans le Monopoly, et la monnaie du jeu ici s'appelle orthographe franc. Donc je reste dans la même logique, orthographe, orthographique, orthographe franc, où on dit off. Off, c'est vraiment pour faire court. Alors les off, voilà, là vous avez des off, la monnaie du jeu. Donc il y a des billets. Et les cartes devinettes sont donc sur rubrique. Et ce sont des questions sur soit les personnages qui ont marqué l'histoire ou la culture du pays concerné, la RDC, et puis les questions de géographie qu'il faut lire. Et en bas de chaque carte correspond une somme d'argent qu'il faut gagner. Et dans ces coffrets, vous avez aussi naturellement un corrigé pour les questions devinettes. Ces corrigés est tenu ou est géré par un banquier qui gère le corrigé, qui gère aussi la monnaie, les orthographes. Donc, c'est lui qui distribue les cartes, c'est lui qui vérifie les réponses si elles sont correctes, et c'est lui qui donne l'argent aux joueurs. Et donc, les joueurs qui gagnent ne doivent pas s'arrêter au fait qu'ils ont appris sur la géographie, l'histoire, la culture générale. Non, ils doivent aller plus loin. Investir aussi. Ils doivent investir et développer leur pays. Et ici, le pays est représenté par le terrain de jeu que je tiens. Voilà, ça, c'est les terrains de jeu qu'il faut placer. Pardon. Voilà.
Et les terrains, donc, c'est le pays et il est réparti dans 4 zones. Vous avez la zone investissement, la zone formation, zone caritative et zone touristique. La zone touristique incite le joueur à consommer le tourisme de leur pays. La zone investissement vous incite à devenir investisseur. La zone formation vous incite à faire un choix de métier qui est proposé sur les terrains des jeux. Et la zone caritative incite les joueurs à être des mécènes, voilà, à poser des actions caritatives ou des bénévolats pour pouvoir permettre à ce que le pays se développe. Donc, il y a une dimension citoyenne. Voilà. Oui. Ce jeu est destiné à quelle tranche d'âge, Olivier? Alors, ces jeux est destiné à tout public. Nous disons ici pour nous, Afrique, jeunes de 9 à 99 ans. Pour ne pas dire des 7 à 77 ans, nous, c'est de 9 à 99 ans. Donc, c'est tout public. Bien évidemment, l'idée des départs veut que le jeu soit un complément éducatif. Donc, nous ciblons, si vous voulez, prioritairement des jeunes en âge de scolarité ou des étudiants, mais c'est pour tout public. On peut les jouer en famille, avec les grands-parents, autour du feu, si possible, comme on le fait souvent dans nos villages africains. Et voilà, donc c'est à portée de tout le monde. Mais l'idée générale, c'est d'abord d'inciter, de pousser les Africains à avoir une idée générale, les grandes lignes de leur histoire, de leur culture générale et de la géographie de leur pays. Et nous sommes déjà en train de travailler sur d'autres pays africains. Comme lesquels? Comme la Côte d'Ivoire, comme le Congo-Brazzaville, comme dans les pays anglophones, nous avons aussi attaqué la Zambie. Parce qu'il y a des contacts dans ces sens-là. Évidemment, notre vision, c'est de pouvoir d'avoir un coffret par sur pays. Les 54 pays. 54 pays. Que chaque pays puisse avoir au moins un coffret qui parle de ce pays-là pour promouvoir le pays, pour permettre à ce que les jeunes ou les ressortissants de ces pays connaissent le pays, mais aussi pour que le pays s'ouvre au monde. C'est-à-dire que l'idée générale, c'est de permettre à ce qu'une fois que le produit sera en circulation, mais que ça soit aussi un outil pour ceux qui arrivent pour la première fois dans ces pays-là, puissent l'avoir comme un cadeau souvenir ou que ça puisse leur permettre de connaître le pays. Donc, c'est vraiment une ouverture au monde. Voilà. Un jeu à dimension éducative, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que derrière cette démarche éducative, tu as des contacts avec les pouvoirs publics ou avec les autorités éducatives des pays pour lesquels tu réalises tes coffrets? Tout à fait. Donc, dans la vision et dans la conception du jeu, l'idée est de proposer que chaque coffret qui concerne un pays, nous puissions avoir les labels soit du ministère de la Culture de ces pays, soit du ministère de l'Éducation. Pourquoi? Parce que nous voulons que ces coffrets soient un support éducatif par rapport aux pays concernés. Et donc, dans cette logique-là, il est tout à fait normal que nous passions par l'administration publique pour pouvoir valider les contenus des 260 ou de 200 cartes des vignettes sur le pays concerné, comme nous l'avons fait avec la République démocratique du Congo. À partir de ces moments-là, une fois que nous avons la validation des pays concernés sur la véracité des questions ou des réponses ou des thèmes abordés, ça nous donne une plus-value, une crédibilité hors pair. À partir de cela, nous pouvons le commercialiser avec quiétude, je voulais dire. Donc, ça, c'est dans la vision déjà de la conception. Chaque coffret comme ça, comme pour la RDC, avant de pouvoir le publier, personnellement, je suis allé à la République démocratique du Congo. Donc, j'ai eu les accords et les validations, notamment ici, du ministère de la Culture, qui a vérifié que les données, les informations qui sont mises dedans, ça concerne bien la RDC et sont des informations vraies. Est-ce que sans validation des autorités des pays concernés, ça veut dire qu'il n'y aura pas non plus de vulgarisation du coffret pour un pays qui ne donnerait pas sa validation, ou tu comptes quand même vulgariser et commercialiser le coffret sans autorisation, sans validation? Écoutez, c'est aussi un produit commercial parce qu'il y a une démarche entrepreneuriale derrière. Ça veut dire que si le pays ne valide pas, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas d'accord sur le principe que les pays puissent commencer à faire les premières commandes. Le principe de validation, c'est aussi ça. Nous pouvons par ailleurs publier le coffret et les commercialiser parce que c'est un produit commerciable. Et nous sommes sûrs, c'est pour ça que nous travaillons de manière scientifique, pour que
ce qu'il y a dans le contenu soit de toutes les façons véridique. À partir de ce moment, c'est comme un dictionnaire, donc un dictionnaire qui est mis sur les marchés. Voilà, et un travail a été fait. On parle de la France, on parle des différents pays du monde dans un dictionnaire. Les informations qui sont là, par exemple, Larousse a été cherchée. Larousse est crédible pour les informations concernant les différents pays. Et donc, il n'a pas forcément envie de pouvoir bénéficier de la validation de chaque pays. Mais ici, c'est une démarche pédagogique volontaire. Un peu, si vous voulez, c'est dans l'approche, je vais dire, dans une approche création de confiance dès le départ, parce que nous voulions que dans orthographe, premier acheteur, si vous voulez, pour un pays, soit d'abord, si possible, les ressortissants de ce pays-là. Et donc le gouvernement. Ouais, voilà. okay. Et ça me semble, je pense, ça sera très difficile pour que le pays concerné ne valide pas. À la limite, ils vont valider les contenus parce que nous y travaillons de manière sérieuse, mais peut-être qu'ils ne vont pas commander tout de suite. Mais la validation, je pense que nous allons l'avoir parce que voilà, c'est une formalité, on va dire. Quand tu dis nous y travaillons de manière scientifique, Orthographique, c'est combien de personnes derrière ce beau projet? Alors, nous sommes, je vais dire, dans ma petite équipe pour l'instant, nous sommes à il y a deux pôles. Il y a une équipe pédagogique qui est autour de moi sur la composition des questions, les tournures, parce que ce n'est pas seulement que sur des pays, il y a aussi des versions des coffrets sur des thématiques spécifiques, mais liées comme quelle thématique? Voilà, liées directement à l'Afrique ou indirectement. Comme par exemple là, nous avons fini la conception d'un coffret qui devra sortir dans les jours à venir, dont l'intitulé est Orthographique, les Noirs dans l'histoire de France. D'accord. Voilà, donc nous avons travaillé sur des personnages historiques d'hier et même d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont vivants, qui sont des afro-descendants, mais qui ont un lien fort ou qui ont été emblématiques dans leur parcours sur l'histoire de France. Et nous croyons que ces genres de personnages ne sont pas assez mis en valeur ni par la France, ni par nous-mêmes les Africains. Et donc nous, ici, nous allons, permettez-moi l'expression, ressusciter un peu ces personnages-là, mettre dans un contexte pour permettre aussi bien aux Africains qu'aux Français de se rendre compte que dans l'histoire de France, il y a des acteurs emblématiques qui sont des personnes d'origine africaine et qui ont participé dans l'histoire française. Oui. Voilà. Donc ça, c'est une thématique. On a par exemple une autre thématique sur la question de la violence faite aux femmes. Je suis originaire d'un pays où on en parle de plus en plus. La violence faite aux femmes, nous les dénonçons et nous pensons qu'il faut apporter un outil didactique. Par exemple, pour appuyer le travail extraordinaire fait par le docteur Mukwege. Même si lui, il ignore cela, voilà, nous avons un coffret qui s'appelle Orthographique, non à la violence faite à la femme. Donc, il y a des thématiques comme ça. Oui. Pour se procurer de ces coffrets-là, quelle démarche en venir. Donc, comment faire pour pouvoir se procurer de ces coffrets? D'abord, il faut dire que pour l'instant, sur les marchés, c'est le coffret RDC, République démocratique du Congo. Okay? Donc, dès que les autres coffrets seront prêts, je pense dans les semaines à venir, on vous tiendra au courant. Alors, pour la RDC, on passe par mes contacts à moi, parce que nous sommes en train de travailler sur le site qui doit être révisité. On pourra aussi faire directement des commandes en ligne, vu que aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il y a beaucoup dans ce sens-là du côté e-commerce. Donc, je vais donner, moi, ici, mes coordonnées. Les gens prennent contact avec moi et ça dépend de là où ils sont, surtout pour ceux qui sont en Belgique ou en France. Oui. Et il y a aussi, nous avons reçu des commandes aussi au Canada, nous le mettons à la poste et ça se passe plutôt bien. Voilà. Oui. Un numéro de téléphone, une adresse email. C'est ça. Ok. Orthographique, c'est une aventure assez ambitieuse. De ce que j'ai compris de nos échanges, l'idée aussi, c'est de réaliser des jeux télévisés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, Orthographique a plusieurs volets. Donc, là, maintenant, nous parlons du volet coffret en carton, en papier, jeux de société, dit classique. Évidemment, par rapport à l'actualité, vous conviendrez avec moi que dans les jours à venir, il faut passer aussi dans la version numérique. Donc, de ces coffrets-là, il doit y avoir la version numérique où les gens peuvent entrer via le site avec une application. Ils peuvent carrément se dire, mais tiens, moi, j'ai choisi Orthographique, mais je vais avoir des informations sur les Togo. On clique dans Orthographique, on va dans le pays, et là, il y a les Togo. On entre, mais qu'est-ce qu'on veut savoir dans le Togo?
Si c'est la géographie, ben, géographique. Si c'est des questions liées, par exemple, aux grands personnages qui ont marqué l'histoire du Togo, biographique, c'est une biographie. Ici, tous les termes, tout ce qui se termine par graphe, graphie, dans orthographique deviennent graphiques. D'accord. Nous avons Oui, biographique. si je comprends bien, la version numérique sera plus modulable, plus personnalisable à l'envie que la version papier. C'est ça Oh, je pense l'ambition qui est derrière? bon, l'idée, c'est d'avoir ce que nous avons dans la version papier, mais qu'on puisse le retrouver dans la version numérique, simplement. Simplement. Sauf qu'ici, c'est tactile. C'est beaucoup plus facile. On peut le mettre dans les avions, etc. Et puis, bon, la personne qui est au Canada, qui ne peut pas acheter tout de suite, ou la jeunesse qui est très, très, très branchée quand même, peut directement se dire, ben, je vais télécharger. Donc, on a le choix. Parallèlement, la version papier va continuer, mais il y aura aussi la version numérique. Et donc, pour ça, la suite de votre question était? Je disais la version numérique, si j'ai bien compris, d'après ce que tu viens d'expliquer, elle sera plus modulable, plus personnalisable à l'envie, puisque on pourra faire des choix, alors que la version papier, c'est le coffret, la thématique que j'aurais acheté. Je n'aurais peut-être pas le loisir de naviguer à travers différentes thématiques. C'était ça ma question. Ah oui, donc je veux préciser. Ici, par rapport au pays, dans un premier temps, la version papier de pays, par exemple RDC, ça sera la même version que vous allez retrouver dans la version numérique RDC. Ok. Et donc, si nous avons un coffret spécial sur non à la violence faite à la femme, en carton, ben, on va le retrouver aussi en version numérique. Donc, c'est simplement ce parallélisme. D'accord, ok. Maintenant, on laissera les champs aux gens de faire les choix, parce que nous sommes à l'heure du numérique. Il y a tout à fait. Pouvoir être plus à l'aise. Voilà. Pour se mettre au goût du jour. Voilà. Et vous parliez du jeu, de la partie jeu télévisé. Ça, c'est la deuxième version. Ouais, donc, des compétitions. Nous l'avons déjà organisé au Congo-Kinshasa. L'idée ici, c'est de dire, une fois que nous avons le coffret, dont le contenu, par exemple, pour le Congo-Kinshasa, c'est pareil pour tous les autres pays, que nous puissions organiser une compétition interscolaire pour des jeunes Congolais pour vérifier leurs connaissances sur leur pays en se basant de ce support. Donc, préalablement, on remettra la version papier, carton, à tous ces pays-là, à toutes ces écoles qui seront sélectionnées, comme nous avons fait Kinshasa en 2019. Et au bout de X temps, ben, les élèves vont être invités à s'affronter par école contre autres écoles et par équipe sur leur connaissance du contenu du coffret. Donc, cette compétition s'est fait un peu dans les styles génie en herbe, question pour un champion. Mais ici, les questions posées viennent essentiellement du coffret. Donc, nous allons vérifier la connaissance des enfants du Congo. Et puis, on fera pareil pour le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Togo, etc. Avec comme ambition finale, puisque ça s'appelle orthographique, espérer avoir une compétition peut-être par pôle linguistique, orthographique, pays francophones. Ça veut dire que si nous avons 12 pays francophones, dont chaque pays a son coffret, nous pouvons donner les temps aux différents compétiteurs des différents pays sélectionnés préalablement, tous vont avoir les 12 coffrets des écoles. Et donc, ils vont prendre le temps, j'imagine, en se projetant, on peut se dire, ils ont 6 mois, ils ont les 12 coffrets. On a sélectionné les équipes qui vont représenter une espèce de Coupe d'Afrique des Nations, mais pas des footballs d'orthographie. Alors, on se décidera pour dire, mais tiens, la phase finale va se jouer ou à Kinshasa, ou à Dakar, ou à Lomé, ou à Bamako, j'en sais rien, avec tous les autres partenaires. Et donc, nous invitons cette jeunesse africaine à se retrouver et nous voulons voir que demain, un gamin togolais puisse connaître non seulement les grandes lignes de l'histoire, les grands personnages historiques du Togo, les grandes lignes de la géographie et de la culture générale du Togo, mais qu'en plus, ils puissent connaître la même chose pour un pays comme le Congo, pour un pays comme le Sénégal. Notre objectif, c'est de faire des vrais Africains qui vont aller dans le sens d'épouser l'idée des pères fondateurs de l'Afrique, qui rêvaient tous, les Lumumba, les Sankara, les Kwame Nkrumah, qui rêvaient d'une Afrique unie. Pardon. Moi, je pense que pour y arriver, c'est capital de passer par la culture. Il faut que l'Afrique s'y réapproprie sa culture. Une fois qu'on se sera réapproprié cette culture-là, nous passerons alors à la phase économique. Un beau challenge alors, pour tout le monde, pas seulement l'attention des jeunes, mais pour toute la population des Africains.
Ouais. L'idée derrière ça, c'est de dire que si demain nous voulons que cette Afrique se développe, il faut que les Africains s'impliquent pleinement. Et en tout cas pour moi, c'est que demain, nous puissions avoir des Africains qui, une fois qu'il est bien installé parce que son entreprise, parce que l'idée d'orthographie, c'est ça, dynamiser son économie. C'est connaître, mais développer économie. Donc, connaissance et économie vont de pair. Et nous pensons que c'est seulement en connaissant, une fois qu'on connaît cette Afrique, qu'on peut vraiment les développer économiquement, pouvoir amener de l'argent. Alors, un jeune ou un entrepreneur ivoirien qui aura de l'argent, qui aura monté son affaire, nous voulons que demain, une fois qu'il s'est dit, mais tiens, je deviens grand, où est-ce que je vais aller investir? Que ça soit en Afrique. Et pour que ça soit en Afrique, il faut qu'il puisse avoir la liberté de se dire, mais tiens, moi, je vais plutôt aller en Zambie. Pourquoi? Parce que j'ai appris à connaître la Zambie grâce à l'orthographie. Ou bien je vais aller plutôt investir au Congo-Brazzaville pour la même raison. Donc, ramener les Africains, c'est dire, premier choix, mon pays, mais deuxième choix, c'est un autre pays d'Afrique. L'orthographique n'est qu'un incitant. C'est un Tout à incitant fait. économique, c'est un incitant touristique, c'est un incitant pédagogique, c'est un incitant à la lecture. Pourquoi? C'est Parce que, un incitant à plusieurs variables. voilà, Un plusieurs. grand travail de conscientisation, Exactement. non seulement à destination de la jeunesse africaine, mais également à destination de tout Africain et Oui. même au-delà de tout ceux qui s'intéressent à l'Afrique. Sans transition, je te demanderai si tu avais un mot à adresser à la jeunesse africaine, même si tu l'as évoqué en long et en large plusieurs fois dans cette conversation. Quel serait ce message clé-là que tu leur adresserais et aussi, si possible, mettre un mot de conclusion en lingala, puisque, bon, voilà, une de mes motivations aussi, c'est c'est de nous encourager à parler nos langues maternelles et à les transmettre à nos enfants. Merci beaucoup. Juste avant de répondre, notre ambition, c'est aussi, une fois qu'on a traduit pour des pays francophones en français d'Afrique, qu'on les traduise dans les langues nationales. Donc, pour le Congo, par exemple, les Lingala, les Swahili, d'où l'importance de travailler avec les autorités publiques. Parce que nous voulons que les pays, les États africains puissent participer à la promotion des langues africaines via par exemple, ces billets-là, cet outil orthographique. Et donc, ici, c'est encore un appel. Alors, par rapport à la jeunesse africaine, euh, il nous faut, pour aller plus loin, à une jeunesse et à la jeunesse africaine, moi, j'ai dit toujours qu'il faut des racines et des ailes. Les racines, c'est notre culture, c'est nos connaissances historiques. Et que cette jeunesse qui m'écoute comprenne que l'Afrique est très riche sur son histoire et surtout dans sa culture. Et que cette richesse-là a été omise pour X, Y raison. Il est important de commencer à se les réapproprier. Orthographique n'a pas la prétention de dire qu'il va tout résoudre comme une baguette magique, mais un incitant. Orthographique ouvre des fenêtres. Orthographique, c'est un premier pas pour aller vers ça, pour aller vers la connaissance et l'amour de ce que nous avons des plus chers, c'est la culture. En France, on dit, quand on a tout perdu, tout ce qui nous reste, c'est la culture. Donc, la jeunesse africaine doit se réapproprier d'abord son identité culturelle, en partant de son pays, mais au-delà de son pays, du continent, parce qu'en général, l'Afrique subsaharienne, il y a les grandes lignes culturelles qu'on retrouve euh, de Bamako jusqu'en Afrique du Sud. Ce qui fait que c'est quand même assez extraordinaire. Donc, c'est important pour la jeunesse d'abord savoir qui on est. Pour pouvoir aller plus loin, nous devons le savoir. Les racines. Et ensuite, les ailes. Les ailes, c'est toutes les innovations, tous les bagages intellectuels que nous avons à gauche, à droite. C'est l'ouverture au monde. Si nous savons qui nous sommes, nous pouvons nous ouvrir au monde et nous pouvons aussi apporter à l'humanité ce que nous avons d'extraordinaire, notre richesse culturelle. Tu peux me dire ça en lingala pour conclure? Alors, na lingala na koloba, na bandeko balandi, que tosali orthographie po tolingi ete ba africain bayeba nanu bizaleli na bango ezaleli na bango yango tobengi na lopoto culture soki toyebi toza banani toyebi touta wapi nde tokoyeba tozokende wapi. Donc susi na biso ezali tosali yango na français mais lobi tokosala orthographique na lingala tokosala yango mpe na swahili tokosala yango mpe na chiluba tokosala yango mpe na kikongo tokosala yango mpe mpona bamboka mosusu ya afrique lokola bamboka lokola batogo bamboka lokola bacameroun bamboka lokola Sénégal. Donc tolingi te orthographique ezala trait d'union ezala pont oyo eko réunir biso nyonso tout africain. Alors
pour me contacter, je laisse un numéro de téléphone, les plus 32 parce que je suis en Belgique, 498 697 058. Je répète, plus 32 498 697 058. C'est mon numéro de téléphone. Ou bien par mail, ça s'écrit comme orthographique. Attention, c'est pas orthographique, c'est orthographique du continent. 62@gmail.com. On peut m'envoyer un mail et là, nous pouvons directement contacter ou passer par Anita. Ça sera plus simple parce que je pense que bientôt, nous allons revenir pour faire des promotions, pour faire balancer des spots vidéo autour de la promotion donc, de ces jeux orthographiques. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Orthographique, un premier pas pour mieux connaître l'Afrique et consommer l'Afrique d'une manière ou autre. Bonne continuation, Olivier. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.